Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 meilleures actions de croissance pour PEA à acheter en juillet 2023. Pourquoi à acheter ce mois-ci? Parce que c'est tout simplement les 5 qui ont connu la plus forte baisse le mois dernier parmi les actions de mon portefeuille et de ma watchlist. C'est-à-dire les actions que je surveille tous les mois et pour la plupart sur lesquelles j'investis. On va commencer avec la moins intéressante des 5, à savoir LVMH, qui a fait seulement moins 1% ce mois-ci. Mais moins 1%, ça reste toujours intéressant à prendre si tu souhaitais investir dessus. Tu la payes 1% moins cher que le mois dernier. Après, qui me dit qu'elle ne va pas continuer de baisser dans les prochains mois? Je n'en sais absolument rien. Mais personnellement, LVMH, c'est une action qui m'intéresse à détenir sur le long terme. Donc, si je peux rentrer ne serait-ce que 1% moins cher, je le fais. Personnellement, je n'ai pas les fonds disponibles pour investir dessus ce mois-ci. Je n'ai pas non plus envie d'investir dessus ce mois-ci parce qu'elle a connu une très forte croissance sur les derniers mois. Donc, elle est d'après moi encore surévaluée. Mais si tu souhaites investir dessus aujourd'hui parce que tu estimes par exemple qu'elle ne va pas rebaisser mais qu'elle va se maintenir à ce niveau-là, voire continuer de prendre en valeur sur les prochains mois, donc à court terme, eh bien ça peut être intéressant de l'acheter aujourd'hui alors qu'elle vient de faire donc moins 1% si tu estimes qu'elle ne rebaissera pas plus que ça. En tout cas, elle a fait moins 1% ce mois-ci, ou plutôt le mois dernier sur le mois de juin 2023, et elle a fait plus 567% donc de croissance sur les 10 dernières années, ce qui est une très belle performance. En quatrième position de ce classement, on a L'Oréal qui a fait moins 1,8% sur le mois de juin et plus 222% sur les 10 dernières années. Ça n'est pas une énorme croissance sur les 10 dernières années, 222%, c'est un petit peu plus que x3 sur le cours de l'action, mais ça reste tout de même très intéressant et L'Oréal reverse également un dividende qui est très intéressant. En troisième position, on a l'action Hermès qui, elle, a fait moins 2% sur le mois de juin. Ça n'est pas non plus des énormes baisses, mais sur des actions aussi chères que Hermès ou LVMH ou même encore L'Oréal, qui est beaucoup moins cher que les deux autres, mais un petit peu cher quand même, ça peut être intéressant d'avoir ne serait-ce que 2% de baisse, parce que 2% sur 1500 euros, eh bien ça fait tout de même 30 euros. On a donc une baisse de moins 2% ce mois-ci, ou plutôt le mois dernier sur Hermès, et sur les 10 dernières années, une croissance de 670%, ce qui est magnifique. En deuxième position, on a l'action Vinci. Vinci qui est, je suis d'accord avec toi, une action à dividende, mais qui a également une très belle croissance sur les 10 dernières années. Donc on a moins 3,8% sur le cours de l'action sur le mois dernier. Si tu souhaites l'acheter comme action de croissance ou comme action à dividende, dans tous les cas, c'est le bon moment. Car si tu l'achètes pour son dividende, eh bien tu la payes moins cher, donc tu as un plus haut rendement. Et si tu l'achètes pour la croissance, eh bien tu recevras dans tous les cas le dividende évidemment, mais surtout tu la payes moins cher, donc tu auras une plus forte plus-value quand tu la revendras dans quelques années. Ensuite, donc, on est à moins 3,8% sur un mois et plus 180% sur les 10 dernières années. Donc c'est l'action de croissance qui a le moins de croissance sur les 10 que j'ai sur mon portefeuille, mais c'est également parce qu'elle reverse une partie de ses bénéfices en dividendes. Donc si ces dividendes n'étaient pas reversés mais étaient réinvestis et donc n'étaient pas détachés du cours de l'action, la croissance serait probablement plus élevée que certaines actions de croissance comme L'Oréal également, qui reverse également un dividende. En première position, on a ASML Holdings. ASML Holdings qui est une énorme entreprise avec une très grosse capitalisation, des bénéfices, un chiffre d'affaires monumental, des résultats financiers juste magnifiques. C'est d'ailleurs pour ça que c'est l'action de croissance pour PEA sur mon portefeuille, ou plutôt sur ma watchlist, parce que je ne la tiens pas encore, qui a la plus forte croissance sur les 10 dernières années, avec, tiens-toi bien, 988% de croissance sur les 10 dernières années. Et cette action qui est donc l'action de croissance pour PEA qui a le plus de croissance, donc qui est potentiellement la plus intéressante, c'est également la plus intéressante à acheter ce mois-ci parce qu'elle a fait moins 4,7% sur le mois de juin. Pareil sur un cours de l'action qui est très élevé, sur 1000 euros ça ferait 47 euros de moins à payer, donc c'est tout de suite très intéressant. Je t'invite donc, si tu es intéressé par cette entreprise, à la réanalyser, à te repencher dessus pour pourquoi pas investir dessus ce mois-ci. En tout cas, personnellement, je n'ai pas les fonds pour investir dessus ce mois-ci, mais si j'avais de l'épargne disponible et que c'était ma volonté de renforcer mon PEA sur ce mois de juillet, ça serait sur ASML Holding que mon choix se serait porté. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et moi, je te dis à demain
pour le top 5 des actions de croissance pour compte titre cette fois-ci, à vendre en juillet 2023. Et tu verras qu'on a de très belles actions à revendre avec des plus 11,9, plus 16,7 et même un plus 33% sur le mois de juin qui te permettrait donc de dégager une très belle plus-value. Je te recommande donc de regarder cette vidéo demain à 17 h. C'était Florian sur ce. Prends soin de toi et de tes finances et à demain. Ciao.